Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Aujourd'hui c'est la découverte d'un refuge appelé Sancollier se situant à Péroué. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Sur la Nationale 4, vraiment au lieu où Sancollier a débuté, à Chastres. Ah ouais. Bon, voilà, il y a eu grâce à des dons la possibilité de venir tester, de construire ici. Donc, ça c'était déjà une grande chance et petit à petit on a décidé de faire un autre refuge avec une autre mission aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes de prise en charge temporaire et que malheureusement on a certains profils qui ne se laissent pas du tout approcher, qui sont parfois même un peu agressifs, de crainte de se laisser approcher par l'humain. Donc c'est vrai qu'autant on a les chiens qui mordent généralement, les gens n'osent pas trop les adopter. Les chats qui ne sont pas très sociables, c'est pas un peu. Voilà. Ce projet-là, oui, on va grandir encore ici. Mais c'est pour une mission aussi, une pension spéciale aussi, mais pour accueillir des animaux, chiens et chats, de personnes qui doivent se faire hospitaliser. Généralement, c'est aussi des raisons d'abandon, parce que c'est pas toujours volontaire non plus. Si la personne tombe malade, elle doit aller à l'hôpital, elle n'a pas choisi de se séparer de son animal. Plus de chats errants. Il y a plus de chats errants. Maintenant, au niveau des demandes d'abandon qu'on va retrouver par jour, on en a quand même pas mal. On ne se rend pas trop compte non plus. Ça, c'est principalement des grands chiens aussi. C'est un peu plus compliqué. C'est ceux qui sont les plus compliqués à placer. Un vécu très facile, donc ils ont forgé un peu leur caractère aussi. Il faut trouver des personnes qui sont capables de s'adapter aussi un peu aux chiens et aux patients. Ça tourne assez bien après avoir quelques petits profils qui sont avec nous depuis des années, comme on ne fait pas d'euthanasie, les chiens restent ici au refuge. C'est des adultes. Salut. Les adultes généralement on compte 2 semaines. Donc une fois qu'ils sont là, le temps qu'on met pour les identifier, les stériliser, les vacciner, mais ils restent ici et puis ils montent dans les parcours à l'étage. Et là ils sont à l'adoption, ils peuvent être vers eux, ils savent que c'est soit pour les promener, leur donner à manger, donc généralement ils nous font un bel accueil. En foyer ça peut être différent, parce que on accueille aussi des chiens saisis par la police. Et hier il y a des parties d'une saisie parce que son propriétaire est parti en vacances sans elle. Il l'a laissée toute seule dans l'appartement avec la fenêtre ouverte. Elle sort avec tous les chiens et les jours pour être sûr que chaque chien a droit à sa promenade. Généralement, quand elle sort de chien, on met une petite croix. Là, c'est des espaces de soins. On reçoit les vétérinaires 1 à 2 fois par semaine pour les vaccins, les puces, le suivi, s'il y a des petits bobos. Au niveau des chats, il y a les stérilisations aussi. Des chats qui sont mis à l'adoption. Quand ils sont en parcours, ça veut dire vraiment qu'ils ont été vaccinés, stérilisés, identifiés. Des groupes, quand même des chats qui doivent rester à l'intérieur parce qu'ils sont porteurs soit du sida ou de la leuco. Ils vivent très bien, même s'ils ne peuvent plus sortir, ils vont vivre comme un autre chat. Il y en a qui sont bien installés. Il y en a qui sont du côté chat, par contre, elles connaissent les histoires de chaque chat. Si c'est un abandon, si c'est un chat trouvé, les raisons de l'abandon aussi. Il y a des chats parfois qui ne peuvent plus être replacés avec d'autres chats, mais généralement on les met plus alors et on a des parcours individuels aussi. Il y a des profils sociables et il y a des profils moins sociables.
le chat est plus sociable, va avoir plus de chances à se faire adopter rapidement. Par contre, celui qui est moins sociable risque de rester ici plus longtemps. Donc c'est pour ça aussi que ce genre de profil, au niveau du nouveau refuge à Chastres, ça va pouvoir aussi un petit peu aider, parce que là ça reste qu'une grande pièce. Là-bas il y a vraiment toute une volière où ils auront un accès, on va dire c'est pas vraiment l'extérieur, mais voilà, ils vont sentir le vent, les éléments, la pluie. Des fois, certaines personnes ont déjà des chats et ils ne cherchent pas forcément un profil social, tant qu'ils s'entendent avec d'autres chats, alors qu'ils recherchent un chat qui va pouvoir aller en extérieur. Mes collègues vont directement dans ces parcours-là, comme ça après, il suffit juste d'avoir la petite affinité avec le chat qui est un peu plus particulier pour certaines personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao!